ce journal, une date importante à retenir. Il s'agit du 20 décembre 2023. En cette date interviendra l'élection présidentielle et législative en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce samedi le calendrier électoral. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers le M23. Des nouvelles troupes kenyanes sont arrivées ce samedi à Goma. La ligne de front et leur destination finale en fait le point dans ce journal. Nous reviendrons également dans ce journal sur l'attaque de la résidence du commandant des FARDC, ville de Butembo, en charge de l'administration et la logistique. Le bilan fait état de 5 morts et 2 blessés. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision pour une nouvelle session d'information. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce samedi 26 novembre 2022 le calendrier électoral, lequel fixe au 20 décembre 2023 la tenue de la présidentielle et des législatives. Arlette Ngoma-Blimbia et Papi Domingo. Voilà tout ce qu'attendait la classe politique, le calendrier électoral 2023. Ce samedi 26 novembre, c'est chose faite. Après une année de dur labeur, de consultations et tractations, l'équipe Kadima, qui tient à organiser les élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées dans le délai constitutionnel, a rendu public les grandes dates. La présidentielle, les législatives nationales et provinciales, mais aussi l'élection des conseillers communaux auront lieu le 20 décembre 2023. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date est bien notée maintenant. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Alors, le 20 janvier 2024, ça sera la prestation de serment du président de la République. D'autres dates relatives aux opérations d'enrôlement des électeurs ont aussi été révélées. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Du 25 janvier 2023 au 23 février 2023, ça sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Du 16 février 2023 au 17 mars 2023, ça sera le tour de l'ère opérationnelle 3. Du 21 mai 2023 au 21 mai 2023, donc, durant un jour, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai 2023 au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin 2023, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Denis Kadima, président de la centrale électorale, a par ailleurs noté certains défis qui, s'ils ne sont pas pris en compte, pourraient influencer négativement le respect de ces calendriers électoraux. Parmi eux, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et le décaissement à temps des finances. L'unité spéciale de forces armées du Kenya est arrivée ce samedi à l'aéroport international de Goma à bord de 2 avions des Kenya Air Force. Ces militaires vont se déployer sur la ligne de front pour faire face aux rebelles, y compris les terroristes du M23. Suivez. Notre place n'est pas en ville, mais sur le champ de bataille, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont face au mouvement du 23 mars, avec comme objectif principal rétablir la paix et la sécurité, et aux Congolais de rester calmes. Et nous sommes arrivés pour faire le travail, et le résultat sera.
De son côté, le président angolais Joao Lourenço vient d'apporter une assistance aux déplacés de guerre du Nord Kivu. Il s'agit d'un lot important de vivres et non-vivres qui a été réceptionné ce samedi par le gouverneur militaire Constant Ndigma de main de l'envoyé du président Joao Lourenço. La situation précaire dans laquelle vivent les déplacés de guerre du Nord Kivu n'a pas laissé indifférent le président angolais. Joao Lourenço vient de mettre à leur disposition une assistance en vivres évaluée à 30 tonnes et composée notamment des poissons salés et des boîtes de lait. C'est le gouverneur du Nord Kivu qui a réceptionné cette assistance. Et pour l'envoyé de Joao Lourenço, le président angolais reste très attentif à la souffrance qu'endurent les Congolais ayant fui la guerre entre le M23 et les FARDC. Pendant plusieurs années, la région des Grands Lacs est victime de la violence meurtrière, laissant à leur passage des victimes qui sont souvent nos frères, sœurs, mères, pères et enfants. Et c'est là un défi majeur que notre région, à travers de ses autorités, doit relever d'une manière définitive. Le peuple angolais, qui a connu la guerre pendant plusieurs années, sait parfaitement les conséquences de la violence des armes, qui se résument en faim, pauvreté extrême, maladie et toutes sortes de situations qui plongent des personnes dans la souffrance. Mais l'espoir est toujours là pour redonner un sourire aux personnes en souffrance. C'est dans ce sens que notre président, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, en tant que médiateur, fait le nécessaire pour que la paix règne à l'est de la RDC en particulier et en Afrique en général. Il a également rappelé la volonté de Joao Lourenço de voir se rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Signalant qu'au nom des déplacés, le gouverneur militaire Ndima Komba a remercié le président angolais pour ce geste. 5 morts et 2 blessés, c'est le bilan de l'attaque armée qui a ciblé la résidence du commandant second des forces armées de la République démocratique du Congo, ville de Butembo, chargé de l'administration et de la logistique, ce samedi matin. Cette attaque est la deuxième en l'espace d'une semaine, nous dit Delphin Sindani. Tôt le matin de ce samedi, 3 corps gisaient encore au sol sur cette avenue non loin de la cathédrale de Butembo. Selon nos sources, il s'est agi d'un échange de tirs entre les assaillants et les forces armées basées à la résidence du colonel Kassonko en charge de l'administration et logistique FARDC ville de Butembo. Cette information est confirmée par le maire intérimaire de Butembo, le commissaire supérieur principal Mowabae Kiteli Roger. C'est vers 3h45, la résidence du colonel Kassongo a été attaquée par certains éléments incontrôlés, 5 morts, 2 éléments de FARDC, dont le lieutenant-colonel Ibita 6 mois, Kibwe Jules, et les soldats de 2e classe Chimanga Chitenge. Du côté ennemi, il y a 3 morts. L'autorité urbaine appelle la population au calme, mais aussi les groupes armés qui insécurisent la population de revenir à la raison. Nous n'avons qu'un seul ennemi commun. Ce sont les ADF et les M23. Et nous devons focaliser nos efforts de ce côté-là pour que nous puissions, ensemble, lutter contre ces ennemis-là. L'autorité provinciale a demandé aux leaders de ceux qui ont opté pour aller combattre en dehors de FARDC qu'ils puissent se regrouper à Beni pour aller à Nairobi. Quelles sont les raisons d'être des différentes attaques dans la ville de Butembo? S'ils ont des agendas cachés, qui viennent, nous allons converser avec pour que nous puissions trouver une solution au lieu de traumatiser à tout moment la paisible population de Butembo. Pour rappel, la récente attaque a été enregistrée lundi le 21 novembre dernier. Un militaire a été décapité et sa tête suspendue sur une croix montée au nord de la ville de Butembo. Répondant à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Chérubin Okende, élu de Kinshasa, a réuni ce samedi les Kinoises et Kinois de tous les 4 coins dans le stade Cardinal Malula pour dire non à l'agression rwandaise via le M23. Chérubin Okende a relayé le message demandant à la population de se lever pour défendre la patrie. Reportage Bijou Dikalemo.
L'appel à la mobilisation lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a réveillé les sursauts patriotiques dans le chef de tout le Congolais. Sous la pluie, les Kinoises et Kinoises se sont retrouvés au stade Cardinal Malula sur invitation de Chérubin Okende, l'élu de Kinshasa, pour manifester leur mécontentement face à l'agression rwandaise. En tenue militaire, signe de guerre, Chérubin Okende a relayé le message du chef de l'État demandant à la population de se lever pour défendre la patrie. Bandeko ya Kinshasa bolakisi ya solo ke boyoki mbola ya mokonzi ya mboka. Nasenga kibino toya tolakisa solidarité na biso na bandeko na biso ya Nord Kivu. Président ya République alobi biso nyonso tosangana otoye bandenge nini toki kobengana monguna. Asengi biso tozala na solidarité nationale. Solidarité nationale elingi koloba likambo ya bitumba etali obele bandeko na biso ya Nord Kivu te etali biso nyonso ba Congolais. En signe de solidarité aux compatriotes de l'Est du pays qui souffrent des affres de la guerre, Chérubin Okende a initié une collecte de fonds. Des milliers de Kinois présents au stade Cardinal Malula ont mis la main dans le panier. Notez que pour la cause nationale, les jeunes de la force du progrès des l'UDPS se sont mobilisés aux côtés de Chérubin Okende. Bien avant le stade Cardinal Malula, Chérubin Okende, accompagné du célèbre artiste musicien Werrason, a déposé une couronne de fleurs en l'honneur des forces armées de la République démocratique du Congo à la place du soldat inconnu. Les agents et cadres de l'OEBK Matadi se rangent derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face à l'agression du Rwanda. Ils ont pour ce faire organisé une marche et une rencontre de prière à la paroisse Sainte Famille de Kinkanda à Safari. Jean-Claude Kidoumou. Soutenir le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et les forces armées congolaises est un devoir patriotique. Sur cette optique que les agents et cadres de l'OEBK Matadi, encadrés par le directeur général Jean-Claude Mavambu, ont fait une marche et une rencontre de prière à la paroisse Sainte Famille de Safari Kinkanda. Un mémo libre a été lu en dessous du fronton de la paroisse. Depuis plusieurs décennies, la partie orientale de la République démocratique du Congo est en proie à des tueries et des violences qui dépassent tout entendement. Elles sont le fruit du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda, les ADF et autres groupes rebelles. Répondant au communiqué de son Excellence, Monsieur le ministre de Transport, Voies des Communications et des Désenclavements, sur l'appel à la mobilisation générale des solidarités de tout le fils et filles de la nation aux forces armées de la République démocratique du Congo, relayant le message de son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, nous, cadres et agents de l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa, OEBK, unis comme un seul homme, nous réitérons notre soutien à travers ce message d'encouragement à nos vaillants combattants qui luttent jour et nuit pour défendre notre nation contre la guerre qui nous est injustement imposée par le voisin et de sauvegarder l'intégrité territoriale. Convaincus que c'est Dieu qui nous a donné cette patrie bénie, nous nous remettons à lui à travers ces cultes de supplication et d'action de grâce parce que Dieu seul nous fera triompher contre les ennemis de la République. Tout a commencé par une marche pacifique allant du rond-point Kinkanda jusqu'à la paroisse Sainte-Famille. L'homélie a été tirée de l'évangile de Saint-Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Prenant la parole, le directeur général de l'OEBK Matadi, Jean-Claude Mavambu, a signifié l'essence profond de la marche et de la prière. Les autres structures sociales et politiques de la province ont accompagné cette démarche de l'OEBK Matadi.
La tension qui règne actuellement entre l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et le gouvernement Théo Ngouabidje était au cœur des échanges vendredi à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et les députés nationaux. Plusieurs questions liées au développement de cette province ont été également abordées. Bénédicte Ndembe. Des questions liées à la marche politique et au développement socio-économique de la province du Sud Kivu ont été passées au peigne fin lors de cet entretien que le Premier ministre Samalukonde a eu avec le caucus des députés provinciaux du Sud Kivu. Nous avons parlé de projets déjà financés, de projets qui ont commencé mais qui ont, par nous ne savons quelle magie, pendant qu'ils étaient en phase d'exécution, du coup, tout s'est arrêté et nous avons pensé qu'il était temps de pouvoir relancer. Il y a le projet concernant les infrastructures routières pour la route nationale 2, la route nationale 5, la route nationale 3. Et il y a d'autres projets comme l'électrification de l'île d'Idjoui, une très grande île de chez nous. Il y a le projet pour l'aéroport de Kavumu qui est prévu dans le budget 2022, mais l'argent peine à sortir. La crise institutionnelle qui sécoue actuellement cette province n'a pas échappé à la vigilance du patron de l'exécutif congolais. Nous sommes venus pour parler principalement de deux aspects, l'aspect politique et l'aspect développement de notre province. S'agissant de la politique, hier, je crois que vous avez suivi, le gouverneur Ngouabidje a été déchu à la suite d'une motion de censure, la 4e du genre depuis qu'il est là. Et nous pensons que depuis qu'il est là, la province est très mal gérée. C'est pourquoi nous avons fait part au Premier ministre pour qu'on voit ensemble ce problème. Nous avons posé les problèmes, nous allons continuer le suivi pour qu'on voie si on peut trouver mieux pour la province. Signalons que d'autres projets très porteurs et qui peuvent booster l'économie de la province ont été également présentés au chef du gouvernement congolais qui a promis à son tour son accompagnement pour la bonne marche de la province du Sud Kivu. Samalukonde s'est montré très réceptif face à tous ces problèmes qui lui ont été soumis. Et pendant ce temps, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje Kassi, vient de lancer la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille. C'était en présence de partenaires et organisations œuvrant pour la promotion du genre. Ernest Mouero. C'est sous les thèmes national congolais et congolais en ces temps d'agression de notre pays, unissons-nous pour mettre fin à la violence faite aux femmes et filles que le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi a lancé la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La campagne que nous lançons ces jours couvre 16 jours d'activité intense sur l'ensemble de la province. Elle engage tous les acteurs étatiques et non étatiques dans la sensibilisation et le plaidoyer pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'était en présence de la chef des bureaux de la MONUSCO, des partenaires internationaux et organisations locales œuvrant dans la promotion du genre et de l'égalité hommes-femmes au Sud Kivu. Un événement relevant du ministère du genre et organisé par la division provinciale du genre pour une sensibilisation tous azimuts. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, impliquons-nous pour éradiquer ces formes de violence. Vous savez que notre pays est agressé et à ce niveau-là, les victimes, c'est toujours les femmes et les enfants. À l'occasion, le gouverneur Théo Ngouabidje a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour son engagement dans le retour de la paix à l'est du pays et a invité tous les acteurs et organisations à se mobiliser pour soutenir le FARDC. C'est ici l'occasion de nous inviter à joindre nos efforts à ceux du chef de l'État et du gouvernement de la République pour soutenir toute action engagée pour mettre fin à la violence imposée aux femmes et aux filles de l'Est de notre pays, lesquelles violences sont exacerbées par la guerre injuste qui se vit aujourd'hui au Nord Kivu. La campagne se clôture le 10 décembre prochain.
Le Niger a lancé sa toute première zone économique spéciale. C'était à l'occasion de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine. Prenant part à ces assises, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo. Obed Kambali. En marge de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine, le Niger a lancé sa toute première zone économique spéciale à Niamey pour ainsi promouvoir la transformation locale de ses ressources naturelles. La maquette de cette zone économique spéciale a été dévoilée aux ministres africains de l'industrie et aux différents partenaires techniques et financiers. À cette occasion, le ministre congolais de l'industrie, Julien Paluku Kaongia, a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo qui est subdivisée en 6 espaces industriels par le président Félix Tshisekedi et qui est aujourd'hui sur quelques zones économiques spéciales dont celle pilote de Maluku à l'est de Kinshasa, du Haut-Katanga où sera installée la première usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques et des moussinés. Le premier défi, c'est l'appropriation politique. En fait, les ministères clés dans la mise en place des zones économiques spéciales, ce n'est même pas celui de l'industrie, c'est celui des finances. Parce que c'est celui des finances qui doit accorder les facilités aux entreprises qui œuvrent dans la zone. Deuxième défi, c'est la faible appropriation du secteur privé national ou local. À la perception que les zones économiques spéciales, c'est pour les entreprises étrangères. Avec cette zone économique spéciale de Niamey, le Niger est sur la bonne voie, a indiqué de ce côté le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales AZS. Depuis un certain temps, la RDC est en train de mettre en place un grand programme de zones économiques spéciales. C'est comme ça que le pays comme le Niger, qui vient de se lancer aussi dans ce même processus, a jugé bon d'inviter le ministère de l'Industrie pour qu'ils puissent partager son expérience. Donc nous croyons qu'ils sont sur la bonne voie parce qu'ils seront accompagnés par un opérateur de renom qui est en GEMED. Outre la République démocratique du Congo, plusieurs autres pays ont partagé leurs expériences, dont le Gabon, avec sa zone économique spéciale d'Nkok. Signalons également que le ministre congolais du Commerce extérieur, Jean-Lissier Boussa, a également pris part à cette cérémonie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé plusieurs ordonnances présidentielles vendredi 25 novembre portant nomination des maires et bourgmestres sur toute l'étendue du territoire national. On note que Ndofula Alphonse a été nommé bourgmestre de la commune de Bandalungwa et sera secondé de Nobo Gravel. Pour la commune de la Gombe, Léopold Nzola sera secondé par Vicente Isambo et Feza Alamba sera à la tête de la commune de Limete, secondé par Isaac Mukendi. Notez tout de même que les plus anciens des bourgmestres des 24 communes de Kinshasa, dont celles de Kalamou, Bandalungwa et Kassavubu, ont été remplacés après avoir été reconduits pendant plus de 10 ans. Dominique Nkodiambeta, c'est le nouveau maire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, nommé depuis vendredi par le chef de l'État. Le nouveau maire a remercié Félix-Antoine Tshisekedi et a promis de travailler pour le rayonnement de la ville de Matadi. On va l'écouter. D'abord, nous avons remercié les bons dieux, les maîtres d'état et des circonstances, qui a permis que ça soit ainsi. Deuxièmement, nous avons également remercié le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui écoute la base et qui a jeté son dévolu sur nous pour diriger la ville de Matadi. Nous sommes très reconnaissants également à son Excellence Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a travaillé sur, qui a beaucoup travaillé pour que ça soit, que ces décisions restent ainsi. Alors la hiérarchie de notre parti politique aussi, qui a beaucoup pour travailler, parce que cette fois-ci, on a pensé aux combattants. Quand vous lisez, vous suivez toute l'ordonnance du président, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de combattants de l'IDPS. Nous disons merci à nos autorités du parti. Donc les impressions sont très bonnes. Nous sommes de Matadi, c'est comme partout ailleurs, les maires de Paris et Parisiens, les maires de New York et New-Yorkais, les maires de Marseille et Marseillais, c'est ce qu'on a fait même à Matadi. Donc nous sommes là pour toute la population de Matadi. Nous sommes
très fédérateur. Nous allons travailler avec tout le monde. Il y a pas, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas venus diviser, nous sommes venus plutôt mettre tout le monde ensemble pour que la ville de Matadi puisse aller de l'avant. Également, je salue mon prédécesseur, le maire de la ville Patinzouzi, qui est mon ami, mon collègue, avec qui nous avons de très bonnes relations. Donc nous sommes ensemble et nous allons continuer à travailler, c'est pour l'intérêt de la RDC, hein, l'intérêt de notre ville, l'intérêt de notre province. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire au début comme ça. Quelques heures après la nomination du nouveau maire civil, de son adjoint et le bourgmestre de la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu, notre correspondant sur place a recueilli plusieurs réactions. On écoute. La nouvelle nomination des autorités urbaines à Béni semble surprendre plusieurs. Les noms qui ressortent sont les moins connus et attendus. Cette nouvelle équipe doit se préparer à un défi sécuritaire vécu dans la zone depuis plus de 8 ans, selon cet acteur politique. On a nommé les nouvelles autorités et nous leur disons seulement les défis qui est ici, surtout ici au niveau de chez nous à Béni, c'est les défis sécuritaires. Alors donc ces autorités-là, au niveau du territoire, au niveau de la ville, et ils sont de ce qu'on appelle l'union sacrée, qui nous aide seulement à nous amener la paix comme population de la ville de Béni ou du territoire de Béni. C'est ça ce que nous attendons à ces autorités. Tellement que les populations de Béni s'étaient déjà habituées à la contrainte des animateurs de l'état de siège, ces nouvelles autorités civiles devraient se déguiser en réparateurs, pense cet habitant. Je me demande s'il ne fallait pas d'abord bien finir avec l'état de siège, évaluer l'état de siège, présenter à la population le rapport contenant les résultats de réalisation de l'état de siège et nous préciser réellement si l'état de siège a réussi ou a échoué. L'état de siège a géré avec beaucoup plus de brutalité. Alors bon, quand il y aura les civils qui vont venir, ils auront affaire à des réparations. Donc ils vont réparer là où il y avait des problèmes. C'est pourquoi il faut que ce soit des personnes tellement attentionnées mais aussi compétentes et avec vraiment un cœur dur. Selon l'esprit de l'ordonnance du président de la République, cette nouvelle équipe ne sera en fonction qu'après la levée de l'état de siège. Christian Bossembe est le nouveau président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Cette nouvelle équipe a été mise en place vendredi dernier. Après nomination sur ordonnance présidentielle, puis investiture par l'Assemblée nationale, les nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont tenu leur première assemblée générale au siège de cette institution le vendredi 25 novembre 2022. 12 sur 15 membres ont assisté à cette plénière au cours de laquelle un bureau d'âge a été mis en place. Dans les faits, une motion incidentielle a été soulevée par l'un des membres s'agissant de Serge Ndjibou, demandant la mise en place d'un bureau définitif. Après débat et examen de cette motion, 9 membres se sont déclarés favorables à cette demande et ont voté pour, tandis que 3 autres, dont Mimi Ngumba Moulongo et Serge Kabongo, avaient décidé de quitter la salle, dénonçant, selon eux, un jeu joué d'avance. Dans ce climat tendu et moins serein, les 9 autres membres restants ont procédé à huis clos à l'élection des membres du bureau définitif qui a vu Christian Bossembe être élu président, Bruno Mbolisson vice-président, Oscar Kabamba rapporteur, Serge Ndjibou rapporteur adjoint, enfin Adou Louyeye Custer. Il faut noter que le CESAC est l'instance régulatrice en RDC. Elle constitue le 4e pouvoir. En ce moment où la République démocratique du Congo est agressée, son rôle se veut important dans la diffusion des informations qui parfois sont erronées. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille, le réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC, a organisé une marche de santé ce samedi 26 novembre à Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Jules Nida et Bijoudi Kalemo. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Ce samedi 22 novembre, elles ont été nombreuses des femmes des entreprises du Congo qui ont participé à une marche de santé organisée par le réseau de femmes des entreprises du Congo, REFEC. Accompagnées de leurs collègues hommes, tous en tenue blanche, ces femmes se sont réunies devant le palais du peuple où elles ont fait quelques exercices physiques avant d'entamer cette marche de santé. Du boulevard Triomphal à la foire internationale de Kinshasa, en
passant par le boulevard Lumumba, les marchands ont effectué des exercices physiques sous l'encadrement d'un coach. Je remercie d'abord notre organisation, le REFEC, d'avoir pu réaliser cette activité sportive. Souvent, nous n'avons pas le temps pendant la semaine, puisqu'on est tout le temps au bureau. Et cette organisation, c'est vraiment une opportunité pour nous de pouvoir bouger le corps. Et c'est aussi une manière pour nous de sensibiliser l'opinion sur ce qui est violence faite à la femme, puisque nous sommes en train de lutter contre ça. Oui, ça apporte un plus, d'abord premièrement par rapport à la santé, parce que quand on fait la marche, on ne fait pas pour quelqu'un d'autre, on le fait d'abord pour nous-mêmes. Je suis très ravie pour la marche d'aujourd'hui que les autorités des Titelles ont organisée pour nous, le REFEC. Que cela, ça ne se limite pas là, que ça puisse continuer pour la bonne marche de notre santé physique. Organisée par le réseau de femmes des entreprises du Congo REFEC, cette marche rentre dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme et a permis aux participants de pratiquer les exercices physiques pour le bien-être de leur santé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Bonsoir tout le monde et surtout bienvenue sur ce plateau Winner Loto du samedi 26 novembre.